Voilà, donc je suis en direct sur Facebook et je suis aussi sur Zoom pour vous parler ce soir de la déprogrammation du cerveau. Et alors, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle Janine Dumay. Je suis coach maintenant sur renaître du deuil, canal de lumière et surtout éclabousseuse de vie. Pour moi, c'est ça qui est important. Donc, pour faire très, très bref, j'ai 59 ans depuis 3 jours, mais surtout, j'ai presque 17 mois depuis la mort de mon fils aîné qui a eu lieu en août 2020. Il avait 28 ans. Et cette mort, elle est venue chambouler plein de choses dans ma vie. Et hier, j'ai eu quelque chose de très intéressant, puisque j'ai une conversation avec Caroline Coach, qui m'a posé la question un peu comment j'avais vécu cette mort, etc. Et puis on parlait un peu d'être un peu comme des enfants qui ne sont pas encore trop programmés. Et là, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais comment tu fais par rapport à cette mort? Tu as super rebondi, ça fait même pas 17 mois, tu as super avancé, voilà, j'ai publié un livre, etc. Il y a eu plein de choses. Et quand elle m'a posé la question, je n'avais pas encore pris conscience de ça, que finalement, pendant des années, j'ai travaillé pour me déprogrammer, en fait. Déprogrammer tout mon cerveau, arrêter de fonctionner comme un robot, arrêter de fonctionner en pilote automatique. Et quelque part, ça m'a permis de créer un espace comme un espace vierge, en fait. Un espace où il n'y a pas de définition, où il n'y a pas de conclusion, et pour aborder cette mort plus peut-être comme un enfant. Donc voilà, j'ai 59 ans, je fonctionne comme un enfant. Et bien sûr, ça n'empêche pas l'enfant, quand il n'est pas encore trop formaté, il va avoir de la peine, il va pleurer, et puis il va passer aussi à autre chose, il va continuer à vivre. Et il ne va pas faire il va pas rentrer en fait dans tous les moules par rapport à ça. Donc, en fait, déprogrammer le cerveau, il y a plein de façons de le faire. C'est déjà reconnaître qu'il y a plein de programmations et beaucoup plus qu'on ne peut penser avec son cerveau. Donc justement, quand on ne fonctionne plus avec le cerveau, moi, je m'en sers de mon cerveau pour, voilà, peut-être c'est mon cerveau qui permet à mon bras de monter, c'est mon cerveau qui me permet de parler, mais je veux dire, quand on ne se sert plus du mental, si vous voulez mettre des petits commentaires, si vous êtes sur Facebook, là, je vous vois sur mon téléphone, et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'essaierai de suivre en même temps que je parle et que je regarde la caméra. Donc, en fait, il y a énormément de programmation. Il y a celle de notre éducation, de notre famille. Il y a celle de... Moi, je vois les petits j'aime, merci. Il y a celle de notre société, de notre culture. Il y en a, et il y en a beaucoup plus, parce qu'il y en a qui viennent d'autres vies, il y en a qui viennent d'ailleurs. On n'en a pas forcément toute conscience de toutes. Et à la limite, je dirais, ce n'est pas la peine d'aller forcément analyser, ce n'est pas la peine de les connaître exactement pour pouvoir les défaire. Donc, moi, je ne veux pas forcément parler de méthode ou de comment j'ai fait. Bon, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup les outils d'Access Consciousness, en particulier les barres, là, des points qu'on touche sur la tête. Il peut y avoir de l'hypnose, il peut y avoir travailler sur les croyances. Il y a plein il y a plein de manières, en fait, peu importe. L'important, c'est déjà de prendre conscience. Et je dirais, la base, en fait, pour moi, c'est de me poser la question, qu'est-ce que je sais ici? Est-ce que je suis en train de fonctionner à partir d'une programmation ou pas? Et de fois, après, on peut avoir des programmes, par exemple, d'être en pilote automatique pour marcher. C'est pratique. C'est pratique. Surtout quand tu montes les escaliers, tu descends les escaliers. Et en même temps, moi, maintenant, je marche pratiquement tous les jours. J'ai aussi des moments où j'essaie vraiment d'être consciente de mes pieds qui avancent, etc. Donc, c'est en fait, dès que je suis en conscience, dès que je suis en présence, dès que je suis dans le moment présent, je sors des programmations aussi. Donc, c'est rester dans le mouvement. Et puis, alors, je vais aller revoir ça, en fait, par rapport à la mort de mon fils aîné, où, en fait, je suis sortie des programmations et ça m'a permis de vivre la mort autrement. Donc, effectivement, j'avais beaucoup travaillé sur moi et c'est ça aussi qui m'a permis. Et puis, peut-être, je viens aussi d'une famille où, alors, étrangement, j'ai eu beaucoup de liberté dans un cadre très rigide, c'est-à-dire que, en fait, je crois que mes parents étaient juste un peu paumés, il y avait des exigences un peu fermes et en même temps, il y avait un grand vide, une grande absence. Ça m'a permis, donc ça a été très, très inconfortable petite, mais ça m'a permis d'avoir énormément de liberté.
Et puis, j'étais aussi dans une famille qui n'avait pas peur de sortir un peu des cadres voilà, parce que c'était l'amour qui était important ou parce que peut-être mon père il se sentait au-dessus des lois, au-dessus des règles. Donc, si on avait envie de casser le cadre, on pouvait casser le cadre aussi. Ça a été très, très compliqué dans mon enfance, mais ça m'a donné énormément de liberté. Ça m'a donné aussi énormément de liberté par rapport à la mort. Euh, on, a, on a fait des choses surprenantes au moment de la mort de mon père et pour ma mère aussi. Enfin, voilà, on a fait des choses différemment parce qu'on a fait les choses comme on avait envie de les faire. Donc, quand je dis on, c'est avec le reste de la famille, avec les petits-enfants, etc. Donc, quand la mort de mon fils est arrivée, je ne dis pas que ça a été facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de douleur. D'abord, de toute façon, je ne voulais pas la voir arriver, même si elle était complètement en face de moi. Ceci dit, j'ai voulu vraiment n'avoir aucun programme par rapport à ça. Et j'ai surtout pas, on me dit, oh oui, tu sais, il y a tel bouquin, il y a tel truc. Je dis, non, c'est bon. Je voudrais juste expérimenter en étant sans aucun programme. En fait, comme quand tu es un explorateur, mais maintenant, par exemple, quand on voyage, on sait presque à l'avance exactement toutes les routes qu'on va prendre, tous les chemins, etc. Donc, quelque part, on a déjà tout programmé, son séjour, ses vacances. Et là, c'est pareil, on peut tout d'un coup lire un guide sur ah oui, la mort des enfants, ça se passe comme ci, comme ça, machin, etc. Tout peut être programmé. On peut programmer comme ça toute sa vie. Et là, c'était non, moi, je ne veux pas suivre une programmation, je veux juste expérimenter, être comme cet explorateur qui arrive sur une île déserte qui est inconnue, qui n'a pas été répertoriée et qui se laisse explorer vraiment sans a priori, sans point de vue sur l'île déserte, qui se laisse complètement découvrir. Donc moi, c'est ça que j'ai voulu vivre et que j'ai choisi de vivre et que j'ai vécu et que je vis encore, c'est être comme une exploratrice, vivre cette mort, vivre ce deuil, vivre une nouvelle relation avec mon fils maintenant qui est sans corps, sans partir de définition, sans partir de choses établies, sans partir de programme, mais en étant complètement déprogrammé. Donc, ce que je dis là, moi, je le vis donc, par rapport à la mort de mon fils, mais on peut le vivre par rapport à plein d'autres choses. Et c'est parce que j'ai réussi à le vivre avant par rapport à d'autres choses que j'ai réussi quelque part à le... Enfin, je ne l'ai pas mis en pratique, je l'ai juste vécu, je l'ai incarné en fait au moment de la mort de mon fils. Et ça continue parce que là, ça fait 17 mois, je suis en exploration, je suis le petit bébé. Ouais, bon, je sais, maintenant, je marche un peu, ça tangue encore un peu, j'apprends à parler. Voilà, j'en suis là. Donc, je vais vous lire, j'ai un tout petit peu préparé aujourd'hui, et je vais vous lire 2-3 passages que j'ai notés dans mon livre. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous voyez, il va y avoir encore tellement de jours. Salut Nancy, je me fais un petit direct, ça va m'entraîner pour le direct que je vais faire au sommet énergétique où je parlerai de la gratitude face à la mort. Et là, c'est plus le fait de sortir des programmations. En fait, justement, donc, la gratitude face à la mort, c'est quelque chose que... Non, face à la mort, c'est le désespoir. Donc, il y a une programmation qui est le désespoir, la tristesse. Donc, et puis après, on te parle aussi des étapes du deuil, donc le déni, la colère. Mais il n'y a aucun moment où dans les programmes de la mort, on te dit la joie, la gratitude, le laisser être, ça non, c'est pas mis dans le truc. Donc pour moi c'est un choix, mais c'est surtout de créer un espace vierge où je peux aller expérimenter, faire mon expérience de vie sans point de vue en fait, même presque un espace complètement neutre en fait. C'est pas pour ça que j'ai pas eu des émotions qui sont venues, etc. Donc je vais vous lire 2-3 trucs que j'ai écrits dans le livre à un moment, dont j'ai vécu. C'est pas juste ce que j'ai écrit, c'était pas, voilà, c'est ce que j'ai vécu. Alors, voilà, donc c'était par rapport à la question que beaucoup de gens me posaient. Ils me demandaient comment ça va. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Comment ça va? Donc, elle me demande comment ça va. Cette question que je déteste et à laquelle je ne sais pas trop quoi répondre. Je ne veux pas répondre bien, ni non plus mal. Je n'ai aucune définition de mon état, de comment je vais. C'est pour ça que j'écris ce flot continu qui me traverse, ce mouvement qui constitue ma vie. Donc, en fait, si je n'ai pas de définition de mon état, je suis dans ce flot continu, ce mouvement qui constitue ma vie. Là, il n'y a pas de programme, en fait.
je suis dans ce mouvement, mais qui est un mouvement complètement libre, qui n'est pas programmé, qui n'est pas défini, qui n'est pas, qui rentre pas dans des cases en fait. Juste, c'est comme si j'étais en train de nager. Bonsoir Laurence. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Donc, qui me permet de nager une nage libre en fait, d'évoluer en fait dans ce que je suis en train de vivre, de l'expérimenter de manière complètement libre. Pas de programmation. Donc, pour moi, ça a été j'avais déjà des faits de programmation, mais là, c'était encore plus. Donc, être dans un espace de non-définition. Et puis, donc, pas longtemps après, j'ai remarqué ça aussi. Donc, aucun mot ne résonne que celui d'expérience intense et bouleversante sur ce que je vis. Pas de définition de ce que je vis. C'est indéfinissable. C'est ça, vivre. Ce n'est ni difficile ni facile. Cela est. Vivre. Je vis. Donc ça, c'était en septembre, c'était un mois après sa mort. Voilà, pas de définition. Je vis. Je n'enferme pas ma vie dans un programme, dans quelque chose, parce que j'ai tel âge, parce que je suis une femme, parce que j'habite dans tel pays, les choses doivent se passer comme ça. Bonsoir Françoise. Mais tout le monde arrive. Bon, c'est pas grave, il y aura la vidéo restera sur mon profil. Et puis, je la mettrai aussi sur YouTube. Donc, aucune définition en fait. Être juste cet espace vierge qui permet d'expérimenter. Et je vais vous lire 2 autres passages aussi. Voilà, où je parlais de ça en fait. Moi, je ne veux pas savoir ce que l'on me raconte. Je ne veux pas savoir ce que j'imagine. D'ailleurs, je n'imagine rien. Je veux savoir ce que je sais. Je veux savoir au-delà de mon savoir. Je veux savoir ce qui est possible au-delà. Je veux savoir ce qui est possible avec ta mort. Je sais. Je sais que tout est possible. Qu'est-ce que je choisis? Donc, voilà, c'était vraiment pas être dans un imaginaire, imaginer, comme des gens me disent, mais ça va être dur, mais c'est terrible, mais c'est horrible, etc. Juste vivre, me permettre de vivre, me permettre de pleurer par moments, me permettre d'exploser de colère ou d'être bouffé par la culpabilité pendant une après-midi ou des choses comme ça. Juste vivre, en fait. Et aussi me permettre d'être joyeuse et aussi me permettre la gratitude. Parce que si j'étais restée programmée, jamais j'aurais pu être dans la gratitude. Donc ça, pour moi, c'était super important. Et il y a un autre passage encore. J'ai vraiment bossé, hein. J'ai préparé un autre passage. Oui, voilà. Si ta mort n'était même pas une difficulté, parce que la programmation, c'est que la mort, c'est une difficulté. Là, je ne lis pas. La programmation, en fait, c'est que la mort, c'est mal, que la mort, c'est une catastrophe, que la mort, c'est une difficulté, etc. Je ne dis pas que, voilà, je suis aussi dans le côté très humain où il y a un attachement physique, et ça n'était pas forcément évident à vivre. Et en même temps, je ne suis pas que ça. Et me permettre, en fait, de lâcher, en fait, cet attachement, ça me permet de rencontrer mon fils autrement. Mais si je reste dans la programmation que la mort, je dois être en plus la mort d'un enfant, c'est ce qu'il y a de pire, c'est pas dans l'ordre des choses, etc., je ne peux pas me permettre de vivre autre chose si je reste enfermée là-dedans. Donc, je vais relire le petit passage. Donc, si ta mort n'était même pas une difficulté, ça, c'est des questions que je me suis posées. Je vais reprendre. Chaque fois, j'arrête. Le 31 octobre. Vous pouvez mettre des commentaires. Hein. Bonsoir, Corinne. Vous pouvez mettre des commentaires. J'arrive à suivre avec l'ordi, le téléphone, etc. C'était le 31 octobre. Donc, oui, ça ne faisait pas 3 mois qu'il était mort. Mais tout d'un coup, c'était, voilà, si ta mort n'était même pas une difficulté, si elle n'était pas quelque chose à surmonter, si ta mort n'était pas quelque chose dont je devais me remettre, me mettre à nouveau, si ta mort n'était aucune définition de toutes les définitions couramment admises de la mort, si ta mort était tout simplement indéfinie, indéfinissable, si ta mort n'était ni une épreuve, ni un cadeau, si ta mort était simplement, si ta mort était ta mort, rien d'autre, quel espace cela créerait? Quel espace cela créerait-il pour toi? Donc, c'est créé pour moi et créé pour lui aussi. Donc, vraiment, c'était être dans la déprogrammation. Quelque chose de complètement ouvert.
Je ne sais pas si vous avez des commentaires à mettre, si vous voulez, voilà, peut-être que ça viendra après. Et, et, et ça, c'est pour tout ce qu'on vit, en fait. C'est sortir, euh, parce que les programmations, c'est tellement ancestral, ça vient tellement de, voilà, une femme, tu vas enfanter dans la douleur. Les femmes, il y en a un paquet, mais pour les hommes aussi. Euh, pour la mort, donc tu vas souffrir, etc. Alors, du coup, on ne peut pas avoir, en fait, on peut pas voir la lumière quand on se programme pour l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai préparé un texte à vous lire et que je voudrais vous lire, mais qui en fait, c'est sur mon téléphone parce que en fait, j'ai demandé à mon fils de... Ah ouais, je vais y arriver. Je vais peut-être y arriver à vous le lire depuis mon ordi, sauf que je n'avais pas ouvert la page. J'ai demandé en fait, donc je transcris maintenant beaucoup de messages que mon fils, des messages de mon fils en fait. Voilà, j'ai une connexion comme ça avec lui, ça passe par l'écrit. Ça a commencé avec un livre et puis bah, ça continue maintenant. Je continue à écrire. Ça va faire, voilà, il faut que je vais m'y mettre. Ça fait un moment que je parle du deuxième livre, ça va venir. Excusez-moi, je me prépare sur ma... Hop. Voilà, donc je prépare ce deuxième livre, ça fait déjà un moment. Je voudrais qu'il reste très accessible et qu'il soit vraiment quelque chose où il n'y ait pas juste les messages de mon fils, mais aussi un petit peu de mes réflexions, tout ce que je vis, etc. Euh, donc voilà, je vais m'y mettre. Ce n'était pas encore le moment, je sens que c'est en train de mûrir, je laisse mûrir. Et voilà, c'est génial la technique. Je vais réussir à vous lire mon texte, moi qui étais tellement papier. Donc c'est ça aussi, aucune programmation. Moi, j'adore le papier, j'adore les stylos, j'adore les crayons, etc. Au moment de la mort de mon fils, je n'avais pas de carnet sur moi. La seule chose que j'avais pratiquement tout le temps sur moi, c'était mon téléphone. Ben, j'ai commencé à écrire sur mon téléphone. Et voilà. Et pas de, pas de programmation par rapport à ça, en disant c'est bien, c'est pas bien, etc. etc. Euh, pas de point de vue, en fait. Et du coup, je me suis mise quand même pas mal à l'ordi, mais voilà. Alors, attends, on va sauter une page, comme ça sera plus facile. Je vais vous lire son petit message parce que ben, voilà, c'est un cadeau que je fais. Je lui demande de temps en temps et puis il est OK pour participer. Est-ce que avant que je lise ce passage-là, non, vous êtes trop impatient, est-ce que, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que vous avez déprogrammé pas mal de choses? Je ne vois pas s'il y a des commentaires en fait. Je vous vois, mais je ne vois pas de commentaires. Je vais peut-être sortir, revenir pour voir si je revois. Ah, mais voilà, je les vois, les commentaires, je ne les voyais pas. Ok, en fait, c'est de la pleine conscience. Oui, voilà, c'est ça. Quand tu es consciente, il n'y a plus de programmation. Quand tu es présente, il n'y a plus de programmation. Coucou, Jannick, tu es radio. Ah, ben voilà, la mort est la fin d'une expérience terrestre, mais très puissante, ce que tu viens de dire. Ok, ben alors voilà ce que je viens de lire. Donc, je vais vous lire je ne les voyais pas, en fait, les commentaires. Il a fallu juste que je rafraîchisse la page pour les voir. Je vais vous lire, je vais vous lire la question que j'ai posée à mon fils et puis après ses réponses. Donc, j'ai fait ça, voilà, 20 minutes avant qu'on démarre. Donc là, je l'appelle Fiston aujourd'hui. Salut Fiston, ce soir, je vais parler de la déprogrammation du cerveau. C'est ça qui me permet de vivre ta mort à partir d'un espace beaucoup plus ouvert, neutre, un peu comme un enfant. As-tu quelque chose à me dire à ce sujet que je pourrais transmettre? Donc là, je vais vous lire ce qui m'a transmis. Desserrez les mâchoires qui vous enserrent. Sortez des carcans. Retrouvez l'espace vierge d'où vous venez, où tout est mouvant et rien n'est construit. Ce serait comme une construction mobile, c'est-à-dire une structure en perpétuelle modification. C'est ce qui se passe déjà dans la nature et vos corps. Mais l'humain, avec son mental, a tenté d'immobiliser les choses. Arrêter sur une image parfaite pour retenir. Cela est apparu avec la peur soudaine du manque. Ces illusions sont inutiles. Remettez-vous en mouvement libre. Dérobotisez-vous. Cassez les algorithmes. Là, moi, je lui ai demandé,
C'est une suggestion de comment? Par le choix de la liberté. Le choix. Dansez la vie et sortez de la paralysie sans cesse. Autre chose? Vous savez. C'est très simple. Maintenez le bouton de déprogrammation on. Que vos corps et vos êtres créent une vibration d'amour et de joie si puissante que tous les programmes explosent. Voilà. Merci. Donc, c'est ça, en fait, c'est être cette vibration de joie, cette vibration d'amour, être en conscience, être présent. Et après, il y a quand même du nettoyage parce qu'il y a des programmes qui sont beaucoup plus anciens. Et en fait, le mot qu'il a utilisé, dérobotisez-vous, il est... Attends, je vais voir si je revois vos commentaires parce que, je sais pas, j'essaie de rafraîchir la page, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Arrêtez de fonctionner comme un robot. Donc, c'est vraiment casser les algorithmes. Et pour moi, c'est aussi être dans cette question à chaque moment, en fait. Et puis aussi d'aller, en fait, détruire et décréer tous les programmes super anciens. Tout ce qui... Ouais, tout ce fonctionnement en pilotage automatique. Donc, il y a plein de manières d'y arriver. Chacune à choisir la manière. Voilà. Maintenez le bouton de déprogrammation on. Et c'est vraiment rester dans le mouvement. Donc, c'est marrant parce que ce qu'il dit là, il parle de mouvement et c'est un peu ce que j'avais écrit, voilà, le mouvement de la vie, ce que j'ai lu tout à l'heure, le passage que j'ai lu tout à l'heure, en fait. Donc, ça reste très... voilà, de toute façon, on revient toujours un petit peu... on arrive au même point. Hein. Il y a différentes formulations, différentes façons de le vivre, différentes façons de l'aborder. Mais on arrive au même point, c'est-à-dire de vivre complètement librement et avec cette ouverture. Donc, pour moi, ça a été... voilà, c'est ça, en fait. C'est comme cet enfant, cet espace neutre et vierge qui permet, en fait, d'expérimenter, qui n'empêche pas la difficulté, qui n'empêche pas la douleur, qui n'empêche pas les émotions de sortir, mais justement, émotion, c'est une motion, donc un mouvement vers l'extérieur. Donc, c'est des choses qui sortent, qui circulent, en fait. Ce qui est important, c'est la circulation. Le plus difficile, en fait, c'est tout ce qui est rigide. Quand tu vois quelqu'un avec qui ne change pas de point de vue, au bout d'un moment, tu te dis, oh là là, c'est comme un mur, cette personne. Ben ouais, parce qu'en fait, ça ne bouge plus, il n'y a pas de circulation. Ou quelqu'un qui est toujours en train de te demander quelque chose, toujours en train de te demander quelque chose, qui ne donne jamais. Là, la circulation, elle est que dans un sens, donc ça ne circule pas bien, donc ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est vraiment aller défaire ça, remettre du mouvement partout. Remettre du mouvement partout. Une programmation, c'est quelque chose d'automatique, de rigide. Bon, alors, je dis ça, et en même temps, voilà, on a des ordinateurs. Moi, je sais que, bah, de toute façon, on le voit bien, hein, les ordinateurs, quand il y a quelque chose de très puissant énergétiquement, moi, je le vois en séance, je le vois dans les séances collectives que je fais, etc. Si c'est trop fort, la connexion bug. S'il y a quelque chose de super puissant énergétiquement, comme par hasard, la connexion saute même aussi. Donc, ouais, les programmes, les algorithmes, ils pètent. Là, voilà, j'avais suivi, certaines d'entre vous le connaissent là, avec le saut quantique avec Mélanie Annayer. Elle a eu plus de 10 000 personnes qui se sont joints au groupe, donc en organique. Ça a fait péter son compte Facebook. Voilà, parce que c'est des algorithmes, mais ils ont 10 000, ça a explosé. 10 000 en organique, ça a explosé. Donc, on fait exploser, en fait, quand quelqu'un reste dans le mouvement, quand quelqu'un ose dire quelque chose de différent, ça fait exploser, en fait, ça fait exploser les programmes. Donc, ce n'est pas forcément très confortable, ces moments d'explosion. Parfois, c'est des explosions silencieuses ou plus douces, etc. Mais quand tu as l'habitude que quelqu'un te dise toujours oui, parce qu'il fonctionne un peu comme un robot, il va dire, et le jour où tu dis non, c'est la cata, parce que toi aussi, tu t'es mis en pilote automatique par rapport à cette personne. Donc moi, quand on m'a dit 28 ans, c'est pas dans l'ordre des choses, la même année, il y a ma tante qui était morte à 101 ans, donc c'est quoi l'ordre des choses? Moi, je ne vis pas dans l'ordre, je vis dans le chaos. Je ne parle pas du désordre, je parle du chaos, même s'il y a un peu de désordre aussi à la maison, mais je parle du chaos créatif, en fait. C'est ça, en fait, qui est important pour moi. Attends, je vais remettre ma caméra.
en grand parce que j'ai l'impression que je regarde de traviole là. Donc, c'est vraiment fonctionner à partir du chaos, le chaos créatif, le chaos qui permet de créer, donc qui permet qu'il y ait des imbrications différentes. Et dans nos corps, il n'y a rien qui est fixe. En fait, tout bouge. Sauf que nous, on rigidifie. Bon, voilà, il faut aller s'assouplir. En fait. Et donc, c'est vraiment aller remettre le mouvement, enlever tous les programmes aussi sur la vieillesse. Moi, c'est incroyable. Je veux dire, là, j'ai 59 ans. J'ai l'impression de rajeunir, quoi. Bon, j'ai reçu pas mal de lifting facial énergétique, j'ai reçu plein de trucs énergétiques, j'ai fait bouger, mais surtout, je défais les programmations, parce que pour moi, la jeunesse, c'est un état d'esprit, c'est un point de vue. Si je me programme à vieillir et à décatir et à dégénérer, et être comme une petite vieille comme ça, c'est ce que je vais créer. Donc, il y a même aussi tous les programmes de vieillissement, tous les programmes de sénilité. Et il y en a tellement des programmes. Donc, en fait, c'est en étant en conscience, en étant en mouvement, en étant en présence, en étant cet espace neutre et vierge, c'est là qu'on défait les programmes du cerveau. Et c'est en fonctionnant aussi à partir de la conscience, c'est-à-dire au lieu de dire qu'est-ce que je pense, parce que quand on pense, on fait appel au mental, etc. Pardon, je regarde si je ne vois pas d'autres. Ah ben voilà, les commentaires, en fait, à chaque fois, c'est détruire nos croyances, oui, c'est ça. Regardez la grande librairie de ce moment en replay exister, choisir la joie. Tu me rediras ce que c'est. Ça a été le but total pour Mélanie. Oui, ok, oups, bug. Ok, d'accord. Oui, il faut que je rafraîchisse à chaque fois, parce que sinon, je ne vois pas les commentaires. Ça marche bien avec les algorithmes Facebook, etc. Bon, c'est pratique, c'est pratique. Et d'ailleurs, quand on fait, enfin moi, voilà, en travaillant beaucoup énergétiquement, faire attention un petit peu aux ordi quand on fait certains trucs parce qu'ils n'aiment pas trop. Donc, de temps en temps, il faut... Mais du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà, c'est d'être vraiment en conscience, en mouvement, et de ne pas se poser, au lieu d'être en train de penser, de se dire, mais qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je perçois? Donc, vraiment être dans mon être, avec les perceptions, avec le savoir et avec le recevoir. Et ça, quand je me dis, mais qu'est-ce que je... Donc, moi, c'est ça que j'ai vécu et que je continue à vivre, c'est qu'est-ce que je perçois de cette mort? Qu'est-ce que je perçois de l'être invisible, de l'être infini de mon fils? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je sais ici? Qu'est-ce que je sais pour moi? Qu'est-ce que je sais qui est possible? Qu'est-ce que je sais qui est différent? Et ça, c'est avec ce savoir, donc on peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça autrement, moi je l'appelle comme ça. Et les perceptions, qu'est-ce que je ressens vraiment aussi avec mon corps? Mon corps, qu'est-ce que tu sais ici? Donc interroger son corps, parce que du coup, on va être beaucoup moins dans le mental aussi. Mon corps, parfois, il peut avoir quelque chose qui sert, ou il peut avoir une indication, il va sentir un souffle, il va sentir quelque chose, il va vouloir rester à un endroit. Et c'est là que je vais avoir une communication avec un être sans corps. Donc, être là-dedans plutôt que dans la pensée, dans les sentiments et dans les émotions. Être dans le percevoir, savoir être et recevoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les outils d'accès, et c'est quelque chose qui est devenu mon mode de fonctionnement, vraiment de fonctionner à partir de ça, arrêter de fonctionner euh, avec le cerveau, avec le mental et avec toutes ces programmations. Voilà, détruire, décréer toutes les programmations. Alors, parfois, du coup, ça peut être déstabilisant, ça peut être paniquant, parce que quand tout d'un coup, tu ne sais plus comment marcher, et qui était obligé de marcher voilà, en conscience que pour lever ton bras, tu es obligé de te dire, ah oui, je lève mon bras, je lève ma main, j'ouvre ma main. Ouais, ça peut être déstabilisant si tu as oublié, si tu t'es complètement déprogrammé. Donc moi, en fait, quand je demande la déprogrammation, je dis, OK, les programmes qui fonctionnent pour moi et qui sont, voilà, qui me rendent la vie plus facile, je les garde, ceux-là. En fait, je les garde quand même. Par contre, tous les programmes qui sont limitants, qui sont, parce qu'on peut même dire aussi les programmes pour, je ne sais pas, manger toujours la même chose, ou de poser la question encore. Un jour, il a peut-être envie de pain, le lendemain, il a envie de banane, et après-demain, ça va être autre chose. Ça peut changer tout le temps. Donc, tous les programmes, en fait, qui sont limitants, qui restreignent, qui, qui tuent les libertés, en fait. C'est ça.
que je t'ai fait en fait en étant en mouvement et en étant en présence. Voilà, bon, si je vois pas d'autres questions, c'est bien, je vais parler pendant une demi-heure. Si je ne vois pas d'autres questions ou de commentaires, ben, on pourra peut-être en reparler en fait là-dessus, peut-être qu'en écoutant cette vidéo, même si vous la regardez en différé, vous avez des questions, des choses qui vont remonter, peut-être des témoignages ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez me les envoyer. Alors, soit si c'est sur Facebook, vous pouvez me la regarder, le poster sur Facebook. Si c'est sur YouTube après, vous m'envoyez un mail, janetdumé@gmail.com. Voilà, et sachez que, je fais un petit peu de pub quand même, hein, mon livre, j'ai encore quelques exemplaires dédicacés à vous envoyer si vous voulez. Je vais en avoir encore une vingtaine, donc ça c'est possible. Pareil, vous me contactez en message privé ou par mail. Et puis on se retrouve, si ça vous dit, on peut se retrouver sur inscription. Vous vous retrouvez sur Salut Isabelle, te voilà, on est en train de terminer. Vous pouvez me retrouver tous les 8 du mois pour 2022 pour des rencontres en ligne autour des thèmes de mon livre. Donc, ce n'est pas juste la mort, c'est aussi la vie, c'est le deuil. Et c'est aussi l'éducation, les enfants, la conscience, la gratitude, plein de tout ce qui touche en fait à ce qui fait le fait d'être en vie. Donc ça, c'est tous les 8 du mois, c'est sur inscription. Vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai le lien en MP. Justement, pour quelqu'un qui fait les programmations, c'est bien, là, j'ai programmé toutes mes rencontres le 8 du mois pour 2022. Voilà, hein, l'incohérence. Ça, parce que c'est des programmes qui me rendent la vie plus facile. Donc ça, c'est OK. Et puis, j'ai programmé aussi tous les 18 du mois des séances collectives d'activation quantique. Si vous ne savez pas ce que c'est, demandez-moi, je vous en dirai un peu plus. Donc ça sera tous les 18 du mois. Et puis surtout, j'ai fait un prix spécial, c'est-à-dire si on s'inscrit pour toute l'année, c'est 333 € pour toutes les séances. Sinon, à l'unité, c'est 44 € la séance. Donc, faites un petit peu votre calcul là. Et voilà, et puis plein d'autres choses. Le sommet énergétique, donc le 14 janvier, avec Sommet énergétique 2022 avec Nancy Richer là, qui est là. Il y aura plein de femmes extraordinaires et ça va être, je parlerai de la gratitude face à la mort. Donc en fait, voilà, c'est ça aussi pour gratitude, mort, c'est deux mots qu'on ne met pas ensemble. Le cadeau de ta mort, bonsoir Marine. Gratitude et mort, c'est des mots qu'on ne met pas ensemble. Le cadeau de ta mort, c'est des mots qu'on ne met pas ensemble. Parce que ce n'est pas programmé pour ça. Il y a eu beaucoup de programmations qui nous ont fait croire qu'on était là pour souffrir, qu'on était là pour être dans la douleur, qu'on était là pour en chier, etc. Ça, c'est des programmations qui sont juste à oublier, à détruire complètement. Donc, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de choisir. Déjà, de choisir d'être un esprit libre, de choisir d'être un corps libre, de choisir d'être un être libre et de choisir d'être qui on est véritablement, c'est des êtres infinis, indéfinissables et improgrammables en fait. Donc, défaisons les programmes et en ce moment, c'est intéressant d'ailleurs. Mais bon, on va rester sur le sujet. Voilà, donc bon, écoutez, alors je vais déjà arrêter mon enregistrement sur Zoom. Sauf si, attends, je regarde si vous avez mis des petits commentaires que je peux voir. Merci, belle soirée. Ok, merci. Ah, ben Nancy, oh, génial. Alors, je vais arrêter mon enregistrement.